de l'économie verte. Joseph Kabila quittera la capitale sénégalaise ce soir à l'issue des 15e assises de la francophonie, rencontre au cours de laquelle il a prononcé un discours axé essentiellement sur la politique de l'économie verte qu'il a conçue lors de son mandat de président du 14e sommet qui s'est achevé hier. Avant la montée de Joseph Kabila à la tribune, c'est le chef de l'État hôte qui l'a précédé pour le mot de bienvenue et comme tout le monde devrait s'y attendre, le président français a également pris la parole. Et à propos du successeur d'Abdou Diouf au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, 2 candidats sont restés en lice, en l'occurrence le Congolais Henri Lopez et la Canadienne Michael Jean. Le vainqueur sera connu d'ici peu. Revenons à Kinshasa avec cette marche de santé des cadres et agents de l'Office congolais de contrôle contre les maladies cardiovasculaires, organisée hier par le comité de gestion à l'occasion du 40e anniversaire de l'entreprise. Le directeur général Albert Kassongo Mukonzo donne ici le sens de cette manifestation. Soleil au zénith, chaleur au rendez-vous, vêtu en tenue de sport, tout y est pour une bonne marche de santé. C'est sous cette ambiance que les agents et cadres de l'OCC ont tenu à célébrer les 40 ans d'existence de leur entreprise. Pareille ambiance festive se justifiant par le fait qu'un bon rendement de travail est proportionné à une bonne santé. Être au cordon douanier du matin au soir, si vous n'avez pas le souffle, si vous ne savez pas bouger, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Donc il fallait absolument qu'aujourd'hui, au lieu d'être dans des salles climatisées, fêter les 40 ans, nous avons voulu les fêter sur la route. Donc avec tous les agents qui ont participé bien sûr. Donc c'est un appel pour que davantage nous puissions faire ce genre d'exercice pour que nous soyons en pleine forme en 2030. L'OCC veille, vous suivez tout ce qui se passe à Loufou, vous avez suivi ce qui s'est passé dans quelques années, eh bien l'OCC veille. Bien sûr, il y a des choses qui passent sous les filets, nous y travaillons, mais demain, nous allons encore être plus vigilants. L'œil de l'OCC va être encore plus vigilant pour que demain nous puissions surveiller tous les produits qui entrent, qui sortent et qui sont produits localement. Rencontres sportives, matchs de football également ayant ponctué cette journée. Le meilleur reste à venir pour cette entreprise fondée en 1974. Un anniversaire qui relance à zéro le compteur afin de faire encore plus d'efforts pour un meilleur rendement dans l'avenir. Au-delà de son caractère commercial, la 7e rue Limété devient depuis hier un site touristique avec des monuments qui trônent désormais et inaugurés par le bourgmestre de la commune. Les administrés se sont associés à la fête en procédant aux travaux d'assainissement. Ils étaient plusieurs volontaires réunis ce samedi pour un seul objectif, notamment celui d'assainir leur environnement, combattre les maladies dues à l'insalubrité. Femmes, hommes, jeunes et vieux, hommes d'église, tous habitants de la commune des Limété ont répondu à l'appel lancé par leur autorité municipale. Motivation. Notre seule motivation, c'est l'assainissement de notre pays. L'apparition de la malaria est aussi due à l'insalubrité. Notre objectif en nous lançant volontairement à ces genres de travaux est de lutter contre ces dernières. Et nous n'attendons rien en retour de la part du bourgmestre, dit cette autre femme. Ce geste se justifie par le souci de rendre notre commune propre. Pas plus, dit cette femme. Une occasion pour Douglas Numbi, bourgmestre de la commune des Limété, d'inaugurer différents monuments érigés en vue d'offrir un cadre où il fait beau vivre à la population et immortaliser certaines valeurs prônées par sa municipalité. Comment allons-nous commencer 2015 dans un environnement insalubre? C'est le grand message. 2014 se termine, terminons en beauté 2014, commençons encore mieux l'année 2015 en embellissant nos communes, en embellissant nos milieux de vie. De son côté, la population n'a pas manqué de louer l'initiative. L'Esprit Saint habite aussi dans un milieu assaini. Nous remercions pour ce faire tous ces fidèles de l'église Liloba d'avoir participé au Salongo.
Poursuivre sans relâche les travaux visant à assainir leur environnement et protéger ainsi ses administrés contre certaines pathologies, c'est une mission à laquelle s'élance le bureau municipal de Limete, d'où le slogan « Ensemble construisons notre commune ». En sport, le 11e championnat national de taekwondo se poursuit ici à Kinshasa et les premières médailles sont déjà arrachées par Cédric Botalata, lâché les 64 kg. Pour les moins de 54 kg, c'est Arcel Bouengo du Bas-Congo qui a pris la première place. Quant à Fanfan Kikima, il s'est imposé chez les moins de 87 kg que chez les plus de 87 kg. Boipamba Kamangumbu a glané la médaille d'or. Lui aussi, le championnat se clôture aujourd'hui. Reparlons d'anniversaire avec... Botalata trône sur le taekwondo national dans la catégorie des moins de 64 kg après s'être respectivement imposé sur Ilunga Patrick de Kasaï Oriental au premier tour, sur Patrick Kalombo du Katonga en demi-finale et après s'être imposé en finale sur Stallone Futila de la province du Mandundu. Et avec ce résultat, Cédric Botalata reste l'une des valeurs sûres de notre taekwondo. Nous sommes ici pour remporter les médailles d'or. Si tout le monde a peur de notre club, c'est parce qu'ils connaissent nos mérites. La médaille d'argent ne m'intéresse pas, seulement l'or. Nous voulons faire plaisir à tous nos supporters. En marge de ce 11e championnat national de taekwondo qui se déroule actuellement dans la salle de promotion du centre féminin Marie-Antoinette de Limete sur la 13e rue dans le quartier industriel, le président de la Fédération congolaise de taekwondo est revenu sur les principes qui devraient caractériser tous les athlètes qui prennent part à cette compétition. Placé sous le double signe de la cohésion nationale et de la détection des talents, cette 11e édition se veut le lieu par excellence pour l'échange de nos différentes cultures, que c'est aussi les lieux de prédilection pour les athlètes de nos différentes provinces de rivaliser de performances avec les autres pour aider la fédération à donner une envergure véritablement nationale à notre équipe nationale. Le spectacle était également de la partie ponctuée de ballets de danse traditionnels pour faire comme une cerise sur le gâteau, question de garder la bonne humeur avec ses agrémentations au pas de danse. Reparlons d'anniversaire avec cette fois-ci l'orchestre symphonique kimbanguiste qui célèbre ses 20 ans en décembre prochain. Un anniversaire ponctué de plusieurs activités annoncées par le maestro Armand Diangenda. 20 ans déjà se sont écoulés depuis que l'orchestre symphonique kimbanguiste a vu le jour. Un grand événement qui ne peut passer inaperçu, d'où l'organisation d'une série d'activités pour célébrer avec faste ce 20e anniversaire. Pour son maestro, ces 20 ans d'années de persévérance sont un couronnement de plusieurs efforts fournis. C'est vrai que il ne faut pas croire qu'on n'a jamais connu des difficultés. On est comme tout le monde, nous connaissons tous les difficultés, des moments difficiles. Mais je crois que dans l'orchestre que je dirige, c'est avant tout un enseignement. Et je crois que ces musiciens se sont fixés un objectif. En se basant sur cet enseignement, c'est ce qui fait que je crois que jusque-là, on continue à garder notre équilibre. Ni t'était cela, ça aurait été très difficile aujourd'hui que l'orchestre est très connu à travers le monde. Et je crois que ça aurait été très difficile pour moi de diriger un tel ensemble si ces musiciens n'avaient pas un enseignement. Des concerts seront donc organisés le 5 et le 19 décembre pour donner l'occasion à la symphonie kimbanguiste de communier avec son public à travers le monde et aussi une occasion de remercier tous ceux qui ont cru à sa vision. Les 20 ans de la symphonie kimbanguiste se fêteront en toute symphonie.
Fête pour les musiciens en vie et hommage posthume aux artistes disparus. On rappelle que Pascal Tabouley Rochero a quitté ce monde il y a une année et pour le souvenir, famille biologique, amis et mélomanes se sont retrouvés lors d'une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame avant de partager un bain de consolation. Suivez. Il y a tout juste une année, Rochero Tabouley était mis en terre. Il y a tout juste une année, la RDC, l'Afrique, le monde perdait une de ses voix les plus talentueuses. Et enfin, une année après, famille biologique, musiciens, politiques, fans se souviennent de l'un des artistes les plus féconds, mais aussi le chanteur le plus imité de l'histoire de la musique congolaise. Quoi de plus normal, plus de 2000 chansons à son actif qui ont imprégné un souvenir mémorable dans le chef de plus d'un Congolais qui affirme avoir été influencé par ce dernier. Lors de la plupart de mes sorties sur scène, il était toujours présent. À la Tchangou ou en Europe, il a très souvent été là lors de mes concerts. Nous pouvons aujourd'hui le voir encore à travers ses images. Nous penserons toujours à lui, car ses œuvres sont encore présentes. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ont comme repère Tabouley. Et beaucoup de ces bribes de chants se retrouvent dans les chants de ces jeunes qui font la musique actuellement. Le Seigneur Lay s'en est allé. Une frange des Congolais pense qu'après lui, la musique congolaise a régressé. Avis divers à ce sujet. Avant Tabouley, on pouvait parler d'une musique congolaise fructueuse. Mais aujourd'hui, après lui, c'est le déclin total. Tous les musiciens qui l'ont suivi sont dans le déclin. Il n'y a plus d'inspiration, plus de repères. Bon, j'ai dit oui et non. Dans ce sens que oui, parce qu'il fut quand même un grand et ses textes étaient très bien élaborés. Donc on manque aujourd'hui des textes de la trempe de Tabouley. Mais je dirais non, parce qu'avant même qu'il soit mort, la musique était déjà dégradante. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas son départ qui fait qu'aujourd'hui la musique puisse se régresser. C'est même pendant qu'il était encore là, je dirais même, c'est après la mort de Franco que j'ai senti qu'il y avait eu un déclin, parce qu'il n'avait plus de concurrents. Avec plus de 2000 chansons à son actif, ses œuvres ont été reprises directement ou indirectement par d'autres formations musicales. Tout seigneur qu'il était, il n'a jamais poursuivi quelqu'un en justice pour plagiat. Chose rare dans cette société mercantile animée par l'esprit de l'autre. Un reportage de Steve Mbouy. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté partout dans le monde sur B1 FM. Di Panda.